maintenant vers Sandrine Gomez pour la lecture de la presse internationale. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomène. Commençons bien entendu par les résultats de ces élections britanniques. Comment la presse britannique déjà réagit à la déconfiture de Theresa May? Cette première ministre britannique, elle perd donc sa majorité absolue au Parlement et elle est donc étrillée par toute la presse britannique, vous allez le voir. Je vous propose un petit tour d'horizon de ces unes ce matin. Il y a des mots qui reviennent assez souvent dans les titres, comme par exemple le mot choc. Vous le voyez, cette perte de la majorité absolue à l'Assemblée, c'est un choc pour May, titre le Guardian, avec cette photo ici d'un Jeremy Corbyn tout sourire qui prend la pose avec un jeune Jeremy Corbyn, le leader des travaillistes qui réalise, on l'a vu, un score inespéré. Pour le Daily Telegraph, c'est là aussi un choc pour May, alors que les sorties des urnes dévoilent un Parlement sans majorité. L'autre mot qui revient, Philomé, c'est le mot Paris. Le grand Paris de May échoue. Titre cette fois le magazine, le journal Times, journal de centre-droit, vous le voyez. Même idée à la une du journal de centre-gauche, cette fois The Independent, qui titre sur les bleus et les plaies de Theresa May et sur ce pari des législatives qui s'est finalement retourné contre elle. Theresa May qui espérait voir sa majorité à l'Assemblée, on le sait, confortée afin de mener à bien ces négociations sur le Brexit. Elle a finalement obtenu tout l'inverse. Et puis du côté de la presse populaire, du côté du Sun, quotidien le plus lu au Royaume-Uni, et plutôt proche du camp travailliste, il titre ici Mayhem, un jeu de mots pour dire chaos. Un titre qui résume toute l'incertitude qui se profile pour les conservateurs, désormais sans majorité pour gouverner. Incertitude quant au sort de Theresa May également. Le Daily Express titre sur May qui va devoir se battre pour rester au pouvoir. Jeremy Corbyn, qu'on a vu tout à l'heure, a déjà appelé Theresa May à la démission, mais au sein même du camp conservateur, cette petite musique de la démission se fait aussi entendre. Oui, alors il y a ces voix qui s'expriment, qui disent c'est mauvais, c'est pire que mauvais. C'est en titre, les couteaux sont sortis contre Theresa May. C'est le Télégraphe qui le dit en titre ici. Ici, on pointe du doigt une campagne électorale catastrophique, centralisée et centrée sur le culte de la personnalité. Des erreurs stratégiques ont été commises par ses conseillers. Peut-elle encore s'accrocher? S'interroge ici un Tories dans cet article. Elle n'a plus aucune crédibilité, répond un autre. Des conservateurs qui s'interrogent déjà sur la position à adopter également en matière de négociation sur le Brexit. Car que peut bien changer une Theresa May affaiblie concernant la mise en œuvre du Brexit? C'est la question que se pose ici The Economist. Pour le journal économique, cela pourrait bien changer la donne et se traduire par une inflexion de la politique suivie. Theresa May, partisane d'un Brexit dur, on le sait, mais désormais sans majorité absolue, pourrait s'orienter, selon certains commentateurs, vers un Brexit plus doux, plus soft, car le vote des lois dépendra bien sûr d'autres parties. Les négociations sur le retrait du marché unique et l'union douanière devraient être ici le résultat d'un compromis, voire la question du maintien dans le marché unique pourrait revenir sur la table, tout simplement. Ce vote peut aussi signifier, selon The Economist, que les Britanniques ne veulent tout simplement pas d'un Brexit tel qu'il était proposé par les conservateurs. Pour la presse britannique, Sandrine, quels sont les enseignements de ces élections? Oui, c'est une élection qui a été marquée par une forte mobilisation des jeunes en faveur de l'opposition travailliste. C'est une idée qui revient beaucoup ce matin. Le magazine culturel, par exemple, NMI a interrogé 1000 jeunes pour savoir comment ils ont voté lors de cette élection. Une enquête qui montre une participation accrue des 18-24 ans lors de cette élection. Merci Sandrine Gomez. C'était la revue de presse internationale. On observe une courte pause dans Paris Direct. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.